Salut tout le monde, alors je vais vous dire aujourd'hui combien j'ai économisé avec ce jeune bolide allemand de 480 chevaux. Non, je déconne, c'est pas un bolide, il n'est pas allemand et il a que 136 chevaux. Mais c'est pas grave, je vais te dire combien j'ai économisé. Donc voilà, ça fait 4 ans que je l'ai, 53 000 km. Dans cette vidéo, je vais te montrer combien j'ai économisé, combien aussi les entretiens m'ont coûté. Je fais l'entretien des 4 ans dans quelques jours, mais j'ai déjà le prix, donc je vais pouvoir vous le donner aussi. Et je comparerai ça du coup aussi au thermique pour que ça rentre dans la balance pour voir combien j'ai économisé avec les entretiens, avec le gain de carburant. On pourra faire une estimation, je vous dirai si, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, s'il faut acheter neuf d'occasion. Vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo. Allez, on regarde ça tout de suite. Bon, voilà, je vais tout vous dire combien j'ai économisé. Donc 4 ans, 53 000 km. 2 entretiens, un troisième la semaine prochaine, mais je connais déjà le tarif, donc ça je vais pouvoir vous le dire. Véhicule, donc c'est la i208 Style, il coûtait 34 000 €. Il y avait 6 000 € de remise, plus 2 000 € de Peugeot, donc je l'ai eu à 26 000, plus ou moins 26 700, voilà. Elle était à 34 113, je l'ai eu à 26 700 exactement. Pour savoir, les entrées de gamme de chez Peugeot à l'époque, qui étaient à 32 000, il y avait des vitres manuelles à l'arrière. Donc là, c'est un petit peu du foutage de gueule, on va pas se mentir. Là, c'est chier sur le client. On va passer sur le gain d'électricité que j'ai réalisé. Donc 4 ans, 50 000 km, enfin 53 000 km, c'est pas beaucoup. Je vais pas beaucoup rouler, je suis pas un gros rouleur. En électrique, plus tu roules, plus tu fais des économies, hein, forcément, ce qui est logique. 53 000 km, 4 ans, le kilowattheure, tu l'as quand tu recharges chez toi, comme moi, je recharge chez moi en heure creuse, tu es entre 2 et 3 € les 100 km. Je vais prendre 3 €, comme ça on va pas me dire dans les commentaires oui mais t'as pris pas très cher, t'as pris le minimum. Là pour le coup je prends le maximum en électricité, donc forcément j'aurais fait plus de gains, mais si je fais pas ça les gens vont un petit peu râler, ça va couiner dans les commentaires. Bon, c'est pas très grave. En thermique tu es entre 9 et 12 € pour le diesel ou l'essence, voilà, c'est une moyenne. J'ai regardé un petit peu ce que les 208 consommaient en thermique et j'ai fait un calcul tout bête, hein, avec le prix de l'essence. J'ai pris 1 €, 7 € je crois, 1,70 €. On est souvent à 1,70 € ou plus, donc là j'ai pris le minimum en thermique. Pareil, on ne pourra pas me dire oui mais tu as pris le maximum. Donc en électricité pour 4 ans, 53 000 km, ça m'a coûté plus ou moins 1 590 €. Voilà, grand maximum. Donc ça c'est intéressant, c'est pas mal, hein, les chiffres sont intéressants. En thermique, ça m'aurait coûté 5 700 € plus ou moins. Le gain pour 53 000 km, il est de 4 110 €. Voilà. Pour vous prendre un exemple, la version thermique de la 208 équivalente, elle était à 22 000. Voilà, 22 000 €. Donc là, je suis déjà en positif. Alors après, vous allez me dire, il faut prendre la décote et autres. Oui, ce qui est logique. Mais ma i208 en style, elle vaut, je peux la revendre à peu près 13-14 000 grand max. Un thermique, je pense que j'aurais pas été très loin. J'aurais été à peut-être 15 000, pas plus. Hein. En équivalence, un kilométrage équivalent, donc voilà. Et pour la personne qui aurait fait 100 000 km en 4 ans, il aurait économisé 8 200 €. Deuxième point qui est intéressant, c'est les entretiens, parce qu'on sait très bien, alors il y a des entretiens sur la plupart des électriques, hein, c'est un mythe de dire qu'il n'y a pas d'entretien. Il n'y a que Tesla où il y a très peu d'entretien. Premier entretien, c'est 80 000 chez Tesla, c'est un entretien optionnel. Par contre, chez presque 100% des autres marques, il y a des entretiens annuels ou tous les 2 ans qui sont effectivement beaucoup moins chers, mais il y a quand même des entretiens. Donc ça, c'est bien de le préciser et d'arrêter de dire qu'il n'y a pas d'entretien sur l'électrique. C'est pas forcément vrai. Donc, je vous mets en photo les entretiens que j'ai réalisés. Il y en a 2 pour l'instant. Le troisième, je pourrais pas le mettre dans la vidéo parce que je le fais la semaine prochaine. Mais j'ai déjà le tarif. En fait, c'est la même chose que le deuxième. Donc, le premier, qu'est-ce qui a été fait? Le véhicule avait 12 800 km. Forfait révision véhicule électrique. Opération initiale entretien liquide de lave-glace. Total 30 €. Là, c'est imbattable. Et on va comparer juste après avec le thermique. J'ai regardé sur internet combien ça coûtait. Deuxième entretien, même chose. Forfait révision électrique. Opération initiale entretien liquide lave-glace, donc on était à 30 € sur le premier, on passe à 48 pour la même chose, donc là il y a eu 50% de plus en 2 ans, et donc en plus dans le deuxième entretien il y avait forfait filtre habitacle, remplacement filtre pollen et remplacement filtre habitacle. Je sais pas si c'est les mêmes, je pense pas parce que c'est marqué x2. Et donc là on est à 51 € pour le forfait filtre habitacle. Du coup on passe pour le deuxième entretien à 120 €. Pour le troisième entretien, on est aussi sur un forfait de 120 €. Donc identique un peu plus d'1 an après. 20 000 km de plus, 1 an de plus. Là on est sur exactement le même prix. 120 €, voilà, c'est le tout rond. Je vais voir s'ils font le filtre à pollen, filtre habitacle. S'ils le font pas et c'est juste le forfait révision véhicule électrique qui est à 120 €, là pour le coup je vous le mettrai en commentaire pour vous dire oui effectivement ça a augmenté et là ça a plus que doublé. Entretien en 208 thermique. Premier entretien on est entre 150 et 220. Deuxième on est entre 200 et 300.
et le quatrième on est entre 400 et 550. Donc là du coup j'ai pris le minimum aussi, j'ai pas pris le maximum pour pas qu'on me dise dans les commentaires tu prends les opposés pour que ça te fasse un gain énorme. Donc ce qui fait, si on calcule 150 € pour le premier, 30 en électrique, on est à 120 € d'économiser. Pour le deuxième, 200 €, donc si je prends 120, ça fait 80 € de gain en électrique. On est déjà à 200 € tout rond d'économiser. Et pour le troisième, donc 400, 550, je vais prendre 400 du coup, je serai aussi 120 €, donc ça fait, si je dis pas de bêtises, 380 € d'économiser, plus les 200, ça me fait 580. Voilà, un petit 600 d'économiser, plus les 4200, on est à 4800 en tout. Donc ça c'est pour les entretiens, il y a aussi un gain en entretien, ça c'est intéressant. Au niveau de la facture du véhicule, donc acheté le 20 décembre 2021, prix neuf 34 000, remise exceptionnelle 1860, carte grise 13 €, voilà. Bonus écologique, moins 6 000 €. Donc j'ai eu à peu près 2 000 € de réduction, ce qui nous fait un montant de 26 253 € pour le véhicule. 34 000, je les aurais jamais mis, je vais pas vous mentir. Bon, 26 c'est un petit peu plus raisonnable. Comme je dis dans beaucoup de vidéos, si c'était à refaire, est-ce que je mettrais 26? Je ne pense pas. Mais maintenant, tu l'as un petit peu moins cher. Si elle est à 27 000 prix de départ, avec les aides, si tu as des aides, tu l'as un petit peu moins cher. Mais sans les aides, non, je ne mettrai jamais 27 000 € dans ce véhicule-là. C'est pas un mauvais véhicule, hein. J'ai fait une vidéo complète sur la i208 où j'expliquais vraiment ce que j'en pensais. Je crois que c'était au bout de 3 ans. Voilà l'entièreté du véhicule, donc on va pas le refaire dans la vidéo. Si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo, mais en résumé, c'est un véhicule qui est sympa à conduire, bonne finition intérieure et extérieure, le petit volant est cool, 136 chevaux, 340 km d'autonomie, c'est suffisant pour une seconde voiture. Peugeot m'avait clairement dit que c'était pas un véhicule pour faire des longues routes, donc ça ils ont été clairs tout de suite. Par contre ils m'ont dit que c'était un véhicule qui se rechargeait à 100% tout le temps, que la batterie était faite pour, alors que pas du tout. C'est des batteries NMC, donc ça faut le savoir, hein. Et il n'y a toujours pas au bout de 4 ans la possibilité de bloquer la charge à 80%, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon globalement le véhicule est sympa, l'infodivertissement est naze, l'application est complètement naze comparée à beaucoup d'autres. Sinon dans la globalité on en est content. Si on devait le refaire, je pense qu'on ne reprendrait pas en neuf, j'achèterais d'occasion. Elle se trouve entre 11 et 15 000 €, moins de 50 000 km. Je pense que pour ce prix-là, ça vaut le coup. Tant que Peugeot n'aura pas amélioré son infodivertissement, l'application, sa puissance de charge, la taille des batteries, après tout le reste est sympa, hein, les finitions, les détails, c'est cool, il y a de l'effet carbone, voilà, je vous montre en vidéo, comme ça vous verrez. Le problème, c'est taille de batterie, puissance de charge, infodivertissement, application. Voilà, tant qu'ils n'ont pas corrigé ça, ou ils baissent le prix. S'ils baissent le prix, ça sera plus en adéquation par rapport à ce que propose le véhicule, mais là il y a une surfacturation qui est un petit peu dommage par rapport à ce qui est proposé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne pour le coup. Voilà, c'est vraiment une vidéo assez courte pour vous résumer tout ça. Le gain par rapport aux entretiens et autres, c'est toujours sympa de le voir à l'avance avant d'acheter un véhicule. Moi j'aurais aimé, j'avais fait un petit calcul, mais j'aurais aimé voir les entretiens, voir tout ce qui est à côté. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.